Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de quelque chose de très fondamental que je vois de plus en plus malheureusement sur Internet, c'est est-ce qu'on a besoin d'être méchant pour réussir? Depuis notre tendre enfance, vous voyez tous les films où les personnes qui sont très riches, etc., ont beaucoup d'argent, sont des gros enculés. Et on va mettre les mots qu'il faut, c'est des gros enculés. Et du coup, c'est pour ça qu'on crée aussi des générations de personnes qui pensent que gagner de l'argent égale avoir vendu son âme au diable, avoir volé de l'argent, avoir arnaqué les gens, être un scammer, etc., etc. Alors déjà, cette idée préconçue est totalement fausse, pardon. Et l'idée de réussir égale avoir de l'argent est aussi fausse. Donc je vais détailler les deux et je vais vous expliquer pourquoi on voit tout ça aussi et de nos jours, quelle est cette même raison. Je vous explique tout ça. Alors la première chose, c'est faut savoir que c'est toujours plus facile de s'attaquer aux plus grands. Hein, vous connaissez l'histoire de David contre Goliath, c'est très facile. Pour tous ceux qui regardent un peu de sport, vous voyez que quand une équipe commence à beaucoup gagner, bah, tout le monde est pour la petite équipe parce qu'on a envie qu'elle perde. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, quand il y avait la Coupe de France, qu'il y avait des équipes comme Carquefou qui battaient genre Marseille ou des trucs comme ça, tout le monde était pour ces petites équipes, alors qu'il y a 2 mois, personne les connaissait. Pourquoi? Parce que il y a un biais psychologique humain qui fait qu'on adore voir le plus grand tomber. C'est normal, c'est humain, c'est toujours comme ça, d'accord? Euh, même moi qui par exemple j'adore le basket, j'ai mes équipes que je préfère. Parfois, ça me saoule un peu quand elles gagnent trop. Je sais pas pourquoi, alors que je trouve ça magnifique, je trouve ça qu'elles font l'histoire, mais ça arrive. Et c'est un biais psychologique humain, tout simplement parce que c'est un peu la curiosité, c'est se dire tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on n'a pas vu cette équipe éliminée, bah elle n'est pas éliminée. Et donc en fait, le moment où on voit ça, on se dit waouh, incroyable. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et pour vous faire la parallèle avec le basket, il y a quelques semaines, c'était les championnats du monde de basket où la France a été cata. Mais les États-Unis, ils avaient une bonne équipe, sur le papier une très très bonne équipe. Mais je sentais des petites faiblesses. Ben, à chaque fois que les États-Unis jouaient, et j'adore les États-Unis, moi, dès qu'ils jouent, je suis pour eux, ben, je voulais qu'elles perdent. Et au final, elles ont perdu, elles ont fini quatrième. Donc, ce qui est un scandale monumental pour ici aux États-Unis. On en a parlé tous les jours pendant au moins 3 semaines. C'est un scandale fondamental. Euh, et, et voilà. Donc ça, c'est un biais psychologique. Et deuxièmement, est-ce que gagner de l'argent égale réussir sa vie? Bah, en fait, je pense pas. Dans le sens où réussir sa vie, déjà, ça veut rien dire. Ça veut pas dire la même chose pour moi que ça veut dire pour toi qui écoute ce podcast. Euh, on a tous notre définition de réussir notre vie. Pour moi, réussir ma vie, c'est évidemment avoir de l'argent, mais avoir de l'argent pourquoi? Pour tout simplement être libre. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai réussi ma vie. Et pour moi, réussir ma vie, c'était aussi d'habiter aux États-Unis, ce qui a été fait. Et moi, j'ai toujours dit, après être arrivé aux États-Unis, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est que du bonus. J'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, qui était le plus gros objectif de ma vie. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je vais plus rien faire? Pas du tout. Je vais continuer à bosser, continuer à développer des choses, et j'ai d'autres ambitions et j'ai d'autres objectifs, évidemment. Mais pour moi, j'estime que ouais, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie, surtout de là où je pars, hein, pour ceux qui le savent pas, j'étais tout simplement dernier de ma promotion, pas de ma classe, mais de ma promotion au lycée. J'ai eu mon bac avec le rattrapage. Quand j'ai commencé mon business, j'étais au SMIC. Enfin bref, tout me prédestinait à me louper. Vraiment, c'est impossible que si tu me regardes il y a 10 ans, tu te dises ouais lui va faire plusieurs millions sur Internet. Non, c'est impossible, c'est impossible. Et pourtant, par force de travail, de formation et de trouver ce que t'aimes en fait, c'est de trouver ta passion, c'est très important. Et bah tout change. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de mettre des pièces sur des gens ou pas. C'est juste de voir comment les gens en fait font pour s'épanouir dans un environnement. Et moi en fait j'ai designé ma vie comme je l'entendais, comme je le voulais. Et donc aujourd'hui, ouais, je peux le dire, je pense que j'ai réussi ma vie. Euh,
Maintenant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non, je pense pas. Enfin, vraiment, pour toutes les personnes qui me connaissent et mes amis proches ou ma famille qui me connaissent avant ou après, j'ai pas changé. Parce que pour moi, l'argent va pas me changer, et la personne qui je suis ne m'a pas changé du tout. Parce qu'en fait, je m'en fous. C'est pas parce que moi j'ai réussi que je me sens meilleur que les autres. Pas du tout. Et on va en revenir justement après. Sur ce message global. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as le choix dans ta vie de te dire, voilà, moi je veux sacrifier toute ma vie pour gagner un maximum d'argent. C'est ok, si t'es ok avec ça, c'est ok. Par contre, faut comprendre aussi le pour et les contre, hein. Rappelle-toi du podcast que j'ai fait il y a quelques temps, où je parle de donner-recevoir. Tout ce que tu donnes, t'espères le recevoir derrière. D'accord? Mais tu dois donner, forcément. Donc, par exemple, certaines personnes veulent gagner un max d'argent. Par contre, ils sont prêts à se couper du monde, ne pas avoir de relations sociales. Donc, ça veut dire de relations avec un copain, une copine, ou alors d'amis, et ils veulent juste leur réussite personnelle. C'est ok, s'ils sont ok avec ça, c'est ok, personne ne peut juger, parce que nous n'avons pas la même vie. C'est comme à chaque fois qu'on voit des gens réussir, etc. Ne soyez pas jaloux, on s'en fout. Vous ne voulez pas les mêmes choses qu'eux, donc vous n'êtes pas prêt à faire les mêmes sacrifices qu'eux, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on en a rien à foutre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez des personnes qui ont leur façon de faire, et qui sont prêtes à faire ça, et pour elles, la réussite, ça sera gagner plus d'argent. Pour ceux qui sont pas encore à ce niveau, je vous le dis, à partir de 6 000 balles, votre niveau de bonheur n'augmente plus en fonction de combien vous gagnez d'argent, parce que vous gagnez beaucoup plus que ce que vous pouvez, de ce dont vous avez besoin pour vivre, et le reste c'est que du bonus. Donc relax, comprenez ça, c'est très important. Maintenant on en vient à ce que je vous expliquais. Ça vient d'où? Le fait que les gens sont méchants, etc. Donc je vous ai dit, ça vient surtout des films où le grand méchant et milliardaire, millionnaire, etc. et a un plan machiavélique. Alors ça existe, on va pas se mentir, beaucoup de milliardaires ont des plans un peu machiavéliques, mais est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont de l'argent sont méchantes? Mais non, c'est comme dire que toutes les personnes d'une religion ou d'une couleur de peau sont comme ci ou comme ça. C'est ridicule. Et c'est un vieux un vieux stigmate qui est totalement bête. Chaque personne est unique et chaque personne va être différente. Et rappelez-vous ce qu'on dit, l'argent ne rend pas les personnes plus mauvaises, elle accélère simplement le caractère des personnes. Si tu es une personne fondamentalement gentille sans argent, avec argent tu le seras aussi. Ok? Et si t'es un gros connard, bah tu le seras encore plus avec de l'argent. Il n'y a pas de secret, d'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais ce podcast parce que je remarque depuis quelques temps que sur Internet, donc le marché français, peut-être que vous avez des noms en tête quand je vais vous dire. Encore une fois, moi je ne le regarde pas, donc je peux pas vous dire. Euh, mais je vois sur Internet, même aux États-Unis, en fait, des gens qui se prennent un peu pour des gangsters. Ça a été notamment le cas de Andrew Tate. Andrew Tate qui a malheureusement banalisé ça. Alors Andrew Tate, honnêtement, on peut l'aimer, le détester. Il a de très très bonnes qualités. Notamment, c'est un très très bon orateur. Il parle extrêmement bien. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont eu un côté fan service pour ce mec-là et sans même brancher son cerveau. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que moi j'ai vu des personnes qui étaient des personnes super successful dans l'entrepreneuriat, complètement débrancher leur cerveau dès qu'Andrew Tate parlait. Mais vous avez vu qu'il y a eu une montée, une augmentation un peu des clones d'Andrew Tate sur Internet qui font un peu leur gangster et qui sont un peu des enculés. Et est-ce qu'on a besoin de ça pour réussir? Mais non, pas du tout. Moi, mon modèle de toujours, et vous le savez, c'est Gary Vaynerchuk. Et j'adore ce qu'il transfère, ce qu'il transmet plutôt. Il transmet le fait que la gentillesse et la bienveillance, c'est super important. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est super important d'être gentil et d'être bienveillant. Tu ne sais jamais ce que les gens seront demain, d'accord? Donc ne prends personne de haut, arrête de penser que tu es meilleur parce que tu as un meilleur compte en banque, ça ne veut rien dire. La personne que tu es, les valeurs que tu as, ne se définissent pas par ton compte en banque, ok? Et vraiment, si vous écoutez, je pense ce message, la plupart vont être d'accord, parce que j'ai créé ma communauté dans le sens où je ne veux pas être un méchant. Je ne suis pas un méchant. Ça m'a joué des tours, malheureusement, de temps en temps, mais je m'en fous. Au moins, tous les jours, je peux me lever, je peux me regarder dans la glace et me dire, ok, je suis ok avec moi-même. Et quand je dis je suis pas un méchant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pas commencer à insulter des gens. Je vais pas commencer à insulter des gens par rapport à leur religion, par rapport à leur sexe, par rapport à leur couleur de peau, etc. Moi, vous connaissez ma vision par rapport à ça. C'est, on est tous égaux, vraiment, hein, liberté, égalité, fraternité, ce qui était la base de la France. On est tous égaux. Et vraiment, pour moi, c'est, je m'en fous d'où tu viens, quoi.
Et j'ai assez voyagé dans le monde entier, et je peux vous assurer, pour me rendre compte d'une chose. Le problème de la société, des sociétés, hein, ce n'est pas les religions, ce n'est pas la couleur de peau. C'est quelle est ton éducation à la base. Et je peux vous assurer, j'ai côtoyé des gens du monde entier. Le problème existant à chaque fois, c'est l'éducation. Quelles sont les valeurs qu'on t'a transmises? Pas plus, pas moins, d'accord? Et vraiment, comme je vous dis, moi je suis quelqu'un de vraiment, j'accueille tout le monde, je suis très gentil, tant que tu respectes, évidemment. Dès que tu respectes pas, et dès que tu me respectes pas, là par contre je te dégage. Mais c'est normal en fait. J'ai tellement de hautes valeurs que je défends en fait je défends en fait ce que je veux préserver. Donc c'est comme n'importe qui. On a chacun cette vision, cette version de nous où on défend ce que l'on veut préserver. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc maintenant, dites-vous bien, comment vous faites pour réussir en étant gentil? Continuez à être vous-même. Est-ce que vous réussirez mieux à être un gros connard? Peut-être, mais est-ce que c'est vous? Et est-ce que vous n'avez pas envie d'être aligné avec vous-même? Si. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe votre business aujourd'hui, s'il vous plaît, faites quelque chose qui vous ressemble. Faites quelque chose qui vous passionne. C'est pour ça qu'on me demande souvent, Thomas, quel est le meilleur business pour réussir? Tous les business sont bons pour réussir. Tous les business, par exemple, dont je parle, que je maîtrise, que je connais, etc., tu peux réussir. Mais moi, je vais pas vous mentir, il y a des business que, même si je vous les présente, j'aime bien du coup, ça veut dire que je les valide, mais il y a des business que je préfère à d'autres, évidemment, parce que c'est ma personnalité, c'est ma façon d'être. Mais ça sert à rien, par exemple, si demain je vous dis, bah moi je préfère Amazon, d'aller sur Amazon, parce qu'on est différents. Ça se trouve, vous aimerez pas Amazon pour X ou Y raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre qu'en fait, chacun est différent, et je vous le dis et je vous le répète, tous les business au monde, si vous êtes bon dedans, vous êtes bon dedans. Il n'y a même pas de débat. Ce week-end, j'étais en voyage. Je parlais avec une personne d'un certain âge à un bar, et je commence à lui parler, mec entrepreneur. On commence à parler, moi je lui explique ce que je fais, il comprend pas trop, donc je lui explique un peu mieux. Et lui, il me dit, bah moi, j'ai les stations-service. Donc, alors pas station-service hein, pour mettre, pardon, station de lavage, voilà, station de lavage. Il me fait, moi j'ai des stations de lavage. Et le mec était multimillionnaire, quoi, avec des stations de lavage. Et est-ce que c'est quelque chose que je ferais dans le futur? J'en sais rien, j'ai jamais fait de station de lavage. Mais le mec, il kiffait sa vie avec des stations de lavage. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que y a pas, enfin, beaucoup de personnes malheureusement se jettent sur des modes, sur oh ouais l'IA trop bien, waouh on fonce dessus. Oui d'accord, l'IA c'est bien, c'est évidemment intéressant d'apprendre à travailler avec, etc. Mais c'est un outil, c'est pas ça va pas changer ta vie. Je veux dire, c'est l'IA est un outil, l'IA n'est pas une façon de vivre, d'accord? Et il faut comprendre que si tu n'as pas les compétences de base, ça marchera pas. Et encore une fois, faut tester pour voir ce qui te correspond. Faut tester pour voir si ça te convient. C'est très important. C'est très important. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas cette connaissance, et n'ont pas comment dire, cette envie d'apprendre à connaître et apprendre à voir ce qu'ils aiment. Et pourtant, c'est fondamental, quoi. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Déjà, ça se verra. Et surtout, c'est déjà pris. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et non, je vous confirme, vous n'avez pas besoin d'être une mauvaise personne pour tout simplement réussir sur Internet, sur réussir dans votre vie. S'il vous plaît, restez fidèle à vos valeurs. Ça, personne ne pourra vous l'enlever. Vos valeurs sont vos valeurs, d'accord? Et en faisant ça, ça vous permettra simplement de pouvoir vous regarder dans la glace et de pouvoir savoir quelle meilleure version de vous voulez atteindre. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça, la vie. Donc, s'il vous plaît, enlevez tous ces préjugés, enlevez tous ces prérequis. Si vous pensez que vous devez être une mauvaise personne pour réussir, ça veut dire que vous avez regardé le mauvais contenu et vous avez mal été éduqué par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, la réussite ne se définit pas par rapport à l'argent et vous pouvez être très très gentil, très généreux et, avoir de la compassion pour les gens et réussir. L'important dans la réussite, c'est surtout que vous soyez heureux. Je vous remercie, c'était un peu plus court que d'habitude, mais un message très important. À bientôt.